Il y a une pomme qui se me présente dorée et miraculeuse. Depuis des années, lors de chaque situation d'interaction avec l'autre été, pendant un vestige de nocées, lors d'un horizon qui m'a nombreux de fois versé, séduit par son idée. Ah, de cette pomme sauvatrice qui promet, avec sa sagesse, pouvoir transformer la réalité et la refaire, qui promet brûler avec son regard brûlante, avec sa dute, un pouvoir divin de création et de destruction. Un jour, notre héros la croque, parfois par peur, par vanité. Il sort de son humanité. Dans cette simple action, possible ou quotidienne, notre héros se métamorphose et son jardin brûle. Mais qui pouvait lui avoir donné que cet pessimisme fondamental, sa féminité, son être récepteur, sa vue, l'assassinat d'un grand temps, et par ceci, l'effroi
hors la présence et les regards divins. Les mythes, la source de son existence, la foi, les romantismes contemporains où Dieu fait ses présences dans toutes les actions, dans toutes les connexions, dans toutes les conversations où il était nommé. Et la force de cette croyance, la chaleur d'un sens, tout disparaît. Fatigué de son bien et de son mal, encore un assassinat. Culte. Le rien faisait sa réalité néantie. Les objets inspiraient plus aucun but, en silence. Les néantis habitaient toutes les fleurs, et la mort faisait son regard. Le rien faisait son apparition, le rien regardait, le rien palpitait son vertige. Et l'envie d'absolutisme et l'unité s'effaçaient en haute voix. La pomme parlait, Méphistophélès, le démon envoyé du dieu de la destruction apparaissait. Je suis celui-là qui fait le mal pour un bien. Tout ce que tu regardes n'est qu'une diminute émissaire distraction de l'absolu. Rien en comparation à l'éternel et profond amour divin de Dieu. J'ai détruit tout ce qui nous distrait de tout. Avec ces mots libérateurs, je croyais encore et encore. Avec ces pouvoirs et cette envie de disparition cachée sous l'envie d'un absolutisme. Tout d'un coup, le rien palpitait avec autant de force que la vie. Le rien me regardait à travers tous les objets. Ah, de cette catharsis profane. Ah, de cette refuge à l'horizon sacralité du cosmos et de la vie. Ah, des esprits vigoureux et héroïques qui veulent changer avec leur foi pour que sa force soit heureuse. Justice universelle, karma, dharma, amour véritable. Quelqu'un fait un pourquoi. Ah, foi. Ah, croyance. Je vous mets en question. Je doute de vous. Et dans cet acte, je vous tue. Ah, de mourir. Ah, d'abandonner le poids de ma foi. Ah, de ma responsabilité. Ah, de mon froid. En répétant cet assassinat primordial, l'héros ne savait pas qu'il avait plein de gens que, en se secouant l'esclavitude de sa foi, il finissait orphelin. Cet assassinat primordial et cyclique, cet essai de retour en temps primordial à cette soif de traité a enfin répondre au mysticisme et au néantisme. Est-ce que j'ai fini enfin avec cette éternelle attente, ou que j'ai fait rien d'autre que prolonger son nuit? Me sacrifier au doute n'est pas suffisant. Où était-il ma foi en elle-même que me faisait apercevoir la divinité constante? Où était-il ma foi en elle-même que dans tous les objets? À avoir ce temps primordial qui est la plus éloignée de mes pensées pouvait pas s'en sauver de cette omniprésence, de voir à Dieu et de le rencontrer dans tous les lieux, dans tous les autres, dans toutes les conversations où il soit nommé, dans la passion, dans la peur et dans l'amour. Dans un romanticisme qui se prolonge, dans une paternité, et si c'était seulement ma foi et la foi en elle-même ce qui me faisait ressentir dans l'autre, le sacré incarne la chair avec son sang, comme un patriotisme lors d'un 14 juillet. Et quand sa présence divine est oubliée, quand il est mangé, néanti, quand dans l'espoir de paternité Dieu est mutilé
par sa compassion envers les hommes. Est-ce que je me cachais le visage sous le masque d'un Dieu, soldat, créé et fait? Ah, de cet homme! Ah, de cet assassinat, de cet temps primordial, de cet passé paradisiaque alors perdu. Mais quand est-ce que l'avais-je perdu? Cette pomme s'est montrée. Ou c'était seulement la conséquence d'une rupture avec un temps primordial qui faisait rien d'autre que se prolonger? Cette pomme est-il seulement l'éjaculation de cet alors longtemps entendu? Oubli, inévitable pomme, qui vient finir l'oubli et l'abandon, alors nécessaire pour se faire responsable de sa foi. Ah, de cet espoir de redevenir un autre, de croire tout pouvoir brûler, de s'introduire là où la foi ne fut pas son regard, que cet espoir de traiter mort avec cette religion. Mais alors, cette nostalgie orpheline de divinité, mais alors, que se trouve-t-il dans cette coffre? Mais alors de cette mortalité? Que devient-il de cet visage né entre du infini, à la moitié d'un temps, à la fin d'un autre, né, accidental et hasardeux, comme tous les autres avant et après lui? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet homme? Qu'est-ce qu'il devient? Mais ce besoin de tuer, cette singularité humaine de feu, de tuer sa foi, de tuer sa divinité, d'être fait pour oublier sa divinité constamment, et, dans une illusion de libération, il extirpe sa foi aveugle. Mais, dans ce besoin d'assassinat, tuer, néanti, tuer les temps s'échapper de sa symbolisme, ou rendant un habitant un objet. Tuer la divinité, la coloniser avec l'étiquette de mon être conscient éjaculé. Mais que finit-il? Que devient-il d'un homme sans foi, démacré, attente à sa mort définitive? Il devient un visage qui reflète un temps. Il quitte ses dieux sans visage et sans temps. Il devient une passion née d'un assassinat primordial, une passion obligatoire pour perdurer la vie, liée à un besoin physique. Ah, cette mortalité! Cette mortalité nouvelle me donne faim, me donne sommeil, me donne un désir, une peur, me donne une joie, qui est hors la divinité, hors cette divinité qui touche tout, cette divinité qui est obligée à tout devenir, devient rien. Ah, de cette divinité sans naissance, sans sommeil, sans nourriture, sans amour, sans temps et sans visage, et de ses sens.